Alors, comment simplifier une fraction? Alors déjà, c'est quoi simplifier une fraction? C'est essayer d'avoir des nombres plus petits au numérateur et au dénominateur. Pour ça, on va toujours utiliser la règle qui dit qu'on ne change pas une fraction lorsqu'on multiplie ou on divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre différent de 0. Donc, on y va. 15 sur 35. Donc, soit on écrit avec une division, donc on voit que 15 et 35 sont tous les deux dans la table des 5, qui finissent par 5. Donc on va pouvoir diviser en haut et en bas. Par 5. Du coup, 15 divisé par 5, ça fait 3. Et 35 divisé par 5, ça fait 7. Du coup, on a simplifié la fraction 15 sur 35 en 3 sur 7. Et on a bien deux fractions égales. Voilà. Les nombres sont plus petits qu'au départ. Deuxième exemple, 26 sur 28. Alors je vais l'écrire un peu différemment, c'est-à-dire que je vais transformer 26 et 28 à l'aide d'un produit de deux nombres. 26 et 28, ce sont deux nombres pairs, donc ils sont dans la table des deux. 26, c'est 13 fois 2. Et 28, c'est 14 fois 2. On a dit on ne change pas une fraction si on multiplie son numérateur et son dénominateur par un même nombre. Du coup, je vais pouvoir réécrire la même chose, mais sans le multiplier par 2. Donc il va me rester 13 sur 14. C'est un peu comme si on avait fait l'inverse, on était parti de 13 sur 14, on avait multiplié par 2 au numérateur et au dénominateur, et on avait obtenu 26 sur 28, sauf que là on est allé dans l'autre sens. Alors, 120 sur 700. Bon, alors, ils sont tous les deux dans la table des 2, c'est vrai, c'est deux nombres pairs, mais on voit aussi qu'ils sont tous les deux dans la table des 10. Donc c'est peut-être plus simple de commencer par la table des 10. Donc 120, c'est 12 fois 10. Et 700, c'est 70 fois 10. Donc du coup, si on enlève les 10, il va nous rester 12 sur 70. Et puis là, on se pose la question, c'est est-ce qu'on ne peut pas encore simplifier ce résultat qu'on a là? Ben oui, puisque regarde, ce sont tous les deux nombres pairs, donc ils sont dans la table des deux. 12, c'est 6 fois 2. Et 70, c'est 35 fois 2. Du coup, on enlève l'écriture des deux, il nous reste 6 sur 35. Et puis ben, on peut encore regarder si il y a un multiple, un diviseur commun à 6 et 35. Là c'est pas le cas. 6 est divisible par 2 et par 3. 35 n'est ni par 2 ni par 3. Donc le résultat final c'est 6 sur 35. Dernier exemple, 24 sur 18. 24 et 18 sont tous les deux dans la table des deux. Donc là, je vais l'écrire de cette façon-là. Divisé par 2. 18 divisé par 2. Complète. 24 divisé par 2, ça fait 12. 18 divisé par 2, ça fait 9. On regarde si le résultat, on peut encore le simplifier. Ah oui, 12 et 9 sont tous les deux divisibles par 3, dans la table des 3. Donc, 12 divisé par 3, 9
divisé par 3. 12 divisé par 3, ça fait 4. 9 divisé par 3, ça fait 3. Donc on obtient un résultat de 4 sur 3, 4 tiers. On ne peut plus rien faire, 3 n'est divisible que par 1 et 3, or 4 n'est pas divisible par 3. Donc voilà comment on simplifie une fraction. On peut le faire en plusieurs étapes. On peut le faire plus rapidement aussi, parce que par exemple, le 24 sur 18, on peut aussi voir que 24 et 18 sont divisibles par 6. 24 et 18 sont divisibles par 6. 24 divisé par 6, ça fait 4. 18 divisé par 6, ça fait 3. Alors bien entendu, on retrouve le même résultat que pour la méthode d'avant, c'est normal, sauf qu'on a simplifié un peu plus rapidement. Alors après, ça va dépendre de chacun d'entre vous, ça va dépendre de votre agilité avec le calcul. Donc après, il n'y a pas de règle, il ne faut pas forcément simplifier une fois. En tout cas, ce qu'il faut, c'est essayer de simplifier au maximum. Et quand on aura simplifié au maximum, on pourra utiliser le vocabulaire. On dira qu'on a une fraction irréductible. Donc une fraction irréductible. C'est-à-dire qu'on ne peut plus réduire, que l'on ne peut plus simplifier.